Bonjour Dimitri. Bonjour Dorian. Merci de nous accueillir à Confolens. Avant de revenir vraiment sur votre poste actuel, vous êtes passé par le bachelor du lycée Sainte-Marthe-Chavagne. Qu'est-ce que vous en gardez de cette expérience? Eh bien, un très bon souvenir, une très bonne expérience aussi puisque c'est une formation qui se réalise en alternance, où on peut acquérir des compétences en amont finalement avant de prendre un poste et j'en garde un très bon souvenir. L'alternance, c'était quelque chose d'essentiel pour vous? Oui, oui, puisque c'est vraiment un pied dans le monde professionnel. Ça nous permet de découvrir, d'acquérir les compétences requises pour le poste en amont. Et donc, la prise de poste est plus aisée, si je puis dire, ensuite. Vous avez été sur le premier bachelor version Sainte-Marthe-Chavagne. Vous aviez qui comme prof? Est-ce que c'était des pros? Est-ce que c'était vraiment des gens qui étaient spécialisés dans le domaine de la transmission? Comment vous l'avez vécu ça? Eh bien, on a eu une équipe de formateurs assez variés. Donc, on avait des anciens professionnels de la banque, de l'assurance. On avait aussi des intervenants un peu autres, comme des intervenants en communication. Donc, ça nous a permis d'avoir un enseignement qui était varié et riche, puisque avec l'expérience, on transmet beaucoup mieux le savoir. La richesse, c'est aussi de partager entre étudiants. Vous étiez combien et est-ce que vous avez senti cette émulation collective? On était une petite vingtaine et effectivement, le fait d'être peu, une petite promo nous a permis également d'avoir des échanges, de faire des travaux de groupe et de pouvoir acquérir ensemble tous ces savoirs. Justement, on a envie de savoir concrètement comment vous avez fonctionné sur l'année. On sait que ça va très vite. L'année est construite en 4 blocs de compétences. Dans chaque bloc, on a un ensemble de plusieurs modules en lien avec le thème principal. Et on a donc au bout de chaque module une évaluation sur notre module et une évaluation après un peu plus globale sur le bloc, répartie sur l'année en 3 trimestres. Vous avez parlé modules et temps forts. Ça a été quoi justement les différentes spécificités que vous avez vues tout au long de l'année? Alors on a vu la prospection, on a vu l'ensemble des techniques commerciales qui nous permettaient de commercialiser l'offre, donc en termes de banque et en termes d'assurance, puisque le bachelor était réparti à peu près 50-50 entre la banque et l'assurance. Ça a été quoi votre avant bachelor à Sainte-Marthe-Chavagne? Est-ce que vous étiez sur un processus étudiant déjà? Est-ce que vous aviez mis un pied dans la vie active? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le Dimitri avant bachelor? J'ai eu une expérience professionnelle sur des fonctions commerciales pendant 2 ans avant de reprendre mes études pour faire 2 ans en alternance et permettre de certifier un peu mon parcours avec un diplôme. Donc j'ai réalisé un BTS NDRC en alternance au sein d'un grossiste en matériel électrique sur la région d'Angoulême. Et ensuite, je suis rentré dans le monde de la banque au Crédit Agricole, tout d'abord en alternance avec le bachelor Sainte-Marthe. Voilà. Et puis aujourd'hui au Crédit Mutuel en tant que conseiller clientèle particulier. Comment ça s'est passé ce match avec le Crédit Agricole? C'est vous qui avez envoyé une multitude de lettres de motivation? Vous avez été accompagné par le lycée? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai l'habitude de me débrouiller un peu tout seul, donc j'ai postulé à plusieurs banques au moment venu. Donc le Crédit Agricole était une banque auquel j'avais un attrait particulier, donc j'ai aussi appuyé un peu plus sur cette candidature et j'ai décroché un entretien. Comment ça s'est passé justement l'après-entretien? Comment vous avez senti le regard du Crédit Agricole? C'était un bachelor qui était nouveau. Comment vous avez été accueilli dans l'agence? Eh bien, un très bon accueil. Et ce bachelor qui était nouveau était regardé un petit peu par tous les professionnels du secteur au moment de son ouverture pour combler justement un réel besoin de recrutement sur la Charente. Et je pense qu'il a été très bien accueilli, que ce soit du côté du monde professionnel que du côté étudiant. Comment s'est passé le diplôme bachelor? Vous avez terminé votre cursus, donc on se doute que ça s'est plutôt bien passé. Oui, ben le cursus s'est terminé avec succès à l'épreuve finale, donc j'ai pu être diplômé du bachelor. Donc pour moi, ça s'est très bien passé de A à Z et je suis très content aujourd'hui.
Comment s'est fait le tremplin entre étudiant Crédit Agricole et aujourd'hui sous contrat Crédit Mutuel? Ça a été quoi le déterminant pour savoir vers qui vous allez vous tourner pour votre contrat? Eh bien, il y avait d'abord un aspect géographique. J'ai pu avoir une opportunité sur le secteur de Confolens, un secteur qui était pour moi primordial. Donc j'ai eu l'opportunité avec le Crédit Mutuel de pouvoir intégrer l'agence de Confolens. Voilà, le Crédit Agricole ne m'a pas donné cette opportunité-là à ce moment-là, malheureusement, mais j'en garde également un bon souvenir et puis je suis content aujourd'hui de faire partie du Crédit Mutuel. C'est quoi votre quotidien aujourd'hui au Crédit Mutuel? C'est quoi vos différentes missions? Alors, mes missions sont diverses et variées, donc ça va de l'accueil à la clientèle, à la gestion de portefeuille. J'ai un portefeuille aujourd'hui d'à peu près 900 clients où je dois donc gérer chaque situation et traiter chaque demande de mes clients. Donc je reçois mes clients en rendez-vous, je fais également de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique. Je traite les messages, les mails et puis je rencontre à l'agence voilà, mes clients en rendez-vous. Est-ce que vous aviez eu les armes nécessaires via cet apprentissage et ce bachelor? Est-ce que vous êtes senti pas hyper à l'aise, mais en tous les cas, vous avez senti que vous aviez quand même le gros en termes d'apprentissage? Oui, bien sûr. Grâce à l'alternance, donc j'ai acquis des savoirs, donc des savoir-être, ainsi que des compétences. Et cela m'a permis de prendre mon poste de manière beaucoup plus sereine que si j'étais arrivé directement en poste sans formation préalable et surtout sans alternance et sans l'accompagnement du bachelor, qui a été un réel accompagnement tout au long de l'année. Vous êtes plutôt sur la partie banque, mais on sait que ce bachelor, il est intitulé banque assurance. Au Crédit Mutuel du Sud-Ouest, vous faites aussi de l'assurance. Comment elle se passe, cette répartition? Et est-ce que c'est finalement assez simple de jongler entre les deux mondes? Eh bien, d'un point de vue extérieur, on a tendance à croire que c'est pas forcément simple, mais quand on est en poste, finalement, ça se fait naturellement. Aujourd'hui, on a 50% de banque et 50% d'assurance. On est autant assureur que banquier au Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Et la transition se fait très bien entre chaque univers commercial. Dimitri, vous parlez à des étudiants ou des futurs étudiants, ils hésitent entre plusieurs domaines. Qu'est-ce que vous avez à leur dire au moment où ils devraient choisir le bachelor banque assurance? Eh bien, foncez, faites-vous confiance. C'est un très beau secteur d'activité qui fait parfois peur, puisqu'il y a un certain nombre de préjugés, mais il ne faut pas s'en affranchir et il faut foncer. Vous êtes, ça y est, dans l'immersion banque assurance. On parle souvent employabilité, évidemment, parce que quand on choisit une formation, on a aussi envie d'en faire son métier. Vous l'avez plutôt très bien réussi entre ce lien Crédit Agricole et Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Est-ce que globalement, en Charente, c'est encore en 2025 une filière qui recrute? Bien sûr, il y a des sessions de recrutement régulièrement. Pour ce qui est du Crédit Mutuel, tous les 3 mois à peu près, hein, il y a une promo entière de nouveaux recrutés. Donc c'est encore un métier où il y a de l'employabilité et justement où les employeurs sont à la recherche de talents. Donc le bachelor va répondre à ce besoin et c'est une très bonne façon de pouvoir permettre cela. Vous avez l'air assez épanoui dans votre travail. Vous êtes encore jeune, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Est-ce Oui. que vous avez déjà pensé aux éventuelles passerelles qu'il existe? Eh bien, il y a des passerelles en termes déjà au sein même de la structure, hein. On peut changer de poste au bout d'un certain temps par évolution professionnelle. Donc moi, la suite pour moi, ça va être peut-être être chargé de gestion patrimoniale ou bien chargé de comptes professionnels avec des clients professionnels ou bien encore agricole. Donc déjà au sein même de la banque en agence, on a un panel de métiers variés. Et par ailleurs, on peut se tourner vers des agents généraux d'assurance qui recherchent également des collaborateurs ou bien également dans le monde de l'immobilier par exemple. Merci beaucoup, Dimitri. Merci à vous.